qu'on vient créer ici un élément de profil type. Hein, profil type, c'est section type, c'est la même chose. Donc, on va sélectionner ça ici. Et, attendez un instant. Excusez, c'est plutôt créer un profil type, le premier en haut. Donc, on va sélectionner, on va lui donner un nom. On va l'appeler section type route démo. On va lui donner une description. Là. On va lui dire, par exemple, que c'est une route nationale, profil en travers type B. Hein. On va donner de l'information là-dedans, on dit exactement c'est quoi qu'on fait. Donc, on ne jouera pas avec les styles ni les jeux de code. Je fais OK. Et là, je vais venir cliquer dans mon dessin à un endroit donné. Il va apparaître le symbole qui est ici. Okay. Le symbole qui est ici, ce que ça veut dire, c'est une barre verte et j'ai un rond bleu. Bien, le rond bleu, c'est l'image que je vous expliquais là. Mon tracé en plan avec mon élévation en Z, c'est comme un fil. Hein? Ça fait une polyligne 3D, c'est un fil qui se promène dans l'espace. Et c'est comme si je venais enfiler le petit rond bleu à travers ce fil-là. Et c'est ça qui va faire la modélisation. Okay? C'est le principe de la modélisation. Donc là, ce qu'il faut que je vienne faire ensuite de ça, c'est de venir attacher après mon profil type différents éléments okay, pour créer la section type. Les éléments, on va les trouver toujours dans le menu projet 3D. Et ici, il y a une palette d'outils d'éléments de profil type que je vais sélectionner et qui devrait apparaître à l'écran. On va l'agrandir un petit peu. Donc, j'ai beaucoup d'onglets ici. Il y a toutes sortes de choses là-dedans. Vous pouvez les explorer. Là. Donc, ça, c'est plus ou moins utile pour nous. On va aller prendre ceux qui sont vraiment en route. Vous allez voir, il y en a plusieurs. Là, donc, il faut faire attention pour sélectionner les bons. Donc, si je prends ici des voies, par exemple, donc je suis en unité métrique, c'est correct. Okay? J'ai été chanceux, je suis arrivé sur le bon. Mais si je viens voir ici, par exemple, non, c'est encore le même. Celui-là. OK. Voyez-vous ici, j'ai attrapé les voies unités anglo-saxonnes. Ça, c'est en impérial, en pied pouce. Donc, validez bien, là, parce que quand que je clique ici, dans la liste des Hollande, je ne peux pas savoir lequel que j'ai. Okay? Le seul moyen de le savoir, c'est de venir vérifier en haut ici, si tout est écrit. Donc, assurez-vous que vous avez bien les unités métriques. Donc, voie, unité métrique, parfait. Pour votre lab, maintenant, vous voyez que j'ai plusieurs éléments. Si je veux savoir ce que c'est, je peux faire un right-click dessus et venir sur l'aide. Donc, en venant sur l'aide, l'aide est très pratique pour ces affaires-là, ces éléments-là. Donc, il va vous dire c'est quoi l'élément de profil type que vous avez et il va vous dire ce que ça va créer. Vous voyez, ici, c'est une voie avec mes différentes épaisseurs de matériaux. Puis, il vous dit aussi le comportement là, de l'élément que vous avez sélectionné. Okay, il va tout vous expliquer. Et plus bas aussi, il va vous donner différents paramètres. Ça, j'y reviens dans quelques instants. OK? Je vais fermer ça. Donc, moi, c'est ce que je veux. C'est une voie qui est comme ça, que je suis capable d'appliquer des dévers. Donc, je vais sélectionner. Et là, en bas, il me dit de sélectionner le point de marque dans le profil type. Donc, le point de marque pour démarrer, c'est ici, c'est mon petit point bleu. Hein? Quand je vous demande le point de marque, c'est à quel endroit je vais attacher mon élément de profil type. Donc, je sélectionne ici. Et ma voix vient d'apparaître. OK? Je fais un peu, je vais sortir. Ça va? Donc, je peux sélectionner maintenant mon élément de profil type en cliquant sur le bouton droit. Bien, je peux venir dans les propriétés qui sont ici de l'élément de profil type pour venir changer certains paramètres. Okay? Ici. Donc, là, faites bien attention. Si je sélectionne ça ici, je vais changer les propriétés seulement de mon élément de profil type à moi. Celui qui est dans mon dessin à moi. Par contre, si je viens ici, OK, puis je viens jouer dans les propriétés qui sont ici, bien là, je viens changer les propriétés du profil type par défaut. Donc, partout où je vais insérer des profils types, après ça, ils vont tout être modifiés comme ce que je viens de changer. C'est pas ça que je veux faire. Donc, moi, je ne veux pas changer le paramétrage du gabarit. OK? Je veux changer seulement mon profil type à moi, c'est pas comme ça que je vais procéder. C'est vraiment sélectionnant celui-là ici. Je fais un right-click, je viens dans ses propriétés. Juste celui-là pour être affecté. Donc, je viens dans mes paramètres. Et là, ici, j'ai toute une série de paramètres que je peux ajuster. Donc, vous voyez ici, c'est les épaisseurs des couches, hein, la couche d'asphalte du dessus,
la couche d'asphalte du dessous. Ensuite de ça, la profondeur de base, c'est la fondation. La couche de matériaux, c'est la sous-fondation. Okay? Donc, toutes sortes de choses qu'on peut ajuster. Je peux dire c'est à droite, ça c'est parfait. Okay? Donc, point d'insertion de verre, ça c'est bon. Ma pente par défaut, c'est 2 ça c'est correct. Et on peut ajouter la largeur de la voie aussi. Donc, si je veux avoir seulement 3,3 mètres, je peux le dire ici. OK? Si jamais je ne me souviens pas c'est quoi ces éléments-là, j'ai toujours l'aide, ici, le petit bouton, pour faire réapparaître, okay, tout, dans le fond, la description de tous mes paramètres. Et ici, on me rappelle c'est quoi par défaut les valeurs, okay, on m'explique les comportements. Et on m'explique aussi certaines choses, des paramètres cibles et des paramètres de sortie. Ici, surtout, ce qui est important, c'est les paramètres de sortie pour l'instant. Donc, paramètre de sortie, vous voyez qu'il va donner une largeur de voie et il va donner une pente de la voie. Ça, c'est important parce que, comment dit, la pente de la voie, il va pouvoir la transmettre à l'autre élément de profil type qui est à côté de lui. Par exemple, l'accotement. Hein, si on dit que la voie est déversée dans une courbe, elle est penchée pour tourner mieux, il va pouvoir le dire à l'autre élément qu'on va mettre à côté, c'est une valeur de sortie. Toi, l'accotement, mets-toi à la même pente que la voie qui est ici. Okay? Il va transmettre l'information à l'autre à côté. C'est ça les valeurs de sortie. Okay? Donc, je sélectionne Appliquer, je fais OK. Donc, ma voie elle est correcte. Okay? Ensuite de ça, je peux venir lui mettre un accotement. Dans le laboratoire, c'est ce qu'on va faire. Donc, je sélectionne l'accotement. Je vérifie que j'ai bel et bien mes unités métriques. Et l'accotement qu'on va utiliser, c'est le premier qui est ici en haut. Donc, je le sélectionne. Et maintenant, le point de marque dans le profil où je veux l'attacher, c'est pas ici. Ça va être au point qui est ici, celui qui est en haut à droite. Okay? C'est tout le temps en haut. Et voilà. Okay? Mon accotement vient d'être créé. Et là, de la même façon que j'ai fait pour la voie, je peux venir ajuster les différents paramètres. Okay? Donc, on va venir dessus. Je peux faire propriété d'éléments de profil type. Je viens dans mes paramètres. Et là, j'ai encore une fois toute une série de paramètres que je peux ajuster. Okay? Donc, je peux mettre un devers dans ma couche de matériaux, si je voudrais. Ça arrive des fois, hein, la pente d'infrastructure est différente que la pente de la chaussée. Donc, on va mettre une pente différente. Utiliser la pente de devers. Est-ce qu'on veut mettre une pente spécifique au devers? Non. Parce que nous, on va utiliser plus tard, on va utiliser les devers dans l'axe. Okay? On va vraiment les définir. Donc, si on passe par-dessus, je peux changer une pente ici, au lieu de 4 dans 1, si je veux mettre 2 dans 1, je peux le changer ici. OK? Donc, largeur d'entrée en terre. Ici. Donc, vous voyez ici, je peux lui donner soit une largeur pour rentrer en terre ou une pente. OK? Fait que lui, il va prendre un ou l'autre. Vous voyez? Donc là, présentement, il y a une largeur de 1,8 qui est marquée. Il ne va pas le considérer. Parce que regardez, ici, j'ai sélectionné, il va conserver la pente, ajouter la largeur. Fait que si je fais conserver la largeur, ajouter la pente, il va le faire sur 1,8 mètres présentement. OK? Donc, c'est vous qui choisissez. Nous, on travaille avec des pentes là, dans notre projet. Donc, on a un profil type. Sur le profil type, c'est des pentes. Donc, il faudra aller voir votre pente de votre tenue extérieure. OK? Puis, venez mettre la bonne pente ici. Donc, je fais OK. Donc, j'avais 2 dans 1. Ensuite de ça, j'ai mes épaisseurs de matériaux comme j'avais tantôt. Mon accotement, je peux la mettre à 4 moins 4. La largeur de l'accotement. Là, nous, ce qu'on va faire, là, on va simplifier la modélisation. On va faire comme si l'arrondi faisait partie de l'accotement. Okay, donc, au lieu de, si j'ai un accotement de 2,5 m, j'ai un arrondi de 300 mm, mettez 2,8. Okay, simplifiez-le. Il n'y a pas de moyen de venir. C'est-à-dire, oui, il y a un moyen de venir ajouter l'arrondi, mais ça vient compliquer pas mal les choses. Il faudra aller éditer les éléments de profil type, c'est pas ça le but. Okay, donc, on va simplifier la vie, donc on fait 2,8. Fait qu'on va laisser ça comme ça. OK? Donc là, vous voyez ici, il y a quelque chose de bizarre. J'ai mis mon accotement à 4 mais mon infrastructure est restée à 2. Juste à l'œil, on le voit bien. Là. On va retourner ajuster ça. Donc, le
retourne ici, et probablement ce que j'ai oublié, là, il y a normalement un bas que j'ai passé plus droit, je pense que c'est lui ici. Okay. Moins 4, moins 4. Okay, vous l'avez vu changer, là. OK, il est allé changer. Donc, c'est conforme. Ensuite de ça, ce qu'il faut ajouter, bien, il va falloir y ajouter quelque chose ici au bout pour dire, écoute, moi, mon profil en travers, je vais le raccorder sur ma surface. Hein, je veux que ça se raccorde. Parce que c'est pas juste une route, comment dire. Si mon terrain va être ici, je viens de la modéliser comme ça, elle va avoir l'air de ça. Si mon terrain naturel est ici, elle va flotter dans les airs. OK? C'est pas une route qui flotte dans les airs pour la raccorder. Donc, il faut y ajouter un autre élément de profil type qui va dire, écoute, prends le point qui est ici, puis viens le raccorder en haut sur la surface. OK? Ou sinon, si je suis en déblai, il va venir se raccorder ici sur ma surface. Il va le détecter. Hein? Il est en déblai, il va le détecter, puis il va faire la bonne chose. Okay? Donc, on va aller sélectionner maintenant cet élément-là. Et pour votre lab, vous allez venir ici dans de base, s'assurer que c'est bel et bien unité métrique, et vous allez choisir celui qui est ici avec pente calucine des blés faussés. Donc, si je viens de l'insérer ici, OK, j'ai cet élément-là qui est apparu. Donc, si on va voir c'est quoi, dans mes paramètres, je vais aller ici sur l'aide. Donc, vous voyez le comportement que ça va faire. En déblai, il va venir créer un fossé comme ça ici, il va venir se raccorder. Et en remblai, ben, il va venir se raccorder au terrain naturel. D'accord? Donc, il y a un paquet de paramètres ici qu'on peut ajuster. Les principaux, hein, ceux qui sont importants, là, dans le fond, il y a la pente ici après le fossé. Nous, quand on a mis 2 dans 1, je vais continuer après 2 dans 1. Okay, largeur du fond du fossé, c'est important. Calcul de déblai, c'est le calcul de l'autre côté du fossé qui est à 2 dans 1, généralement, c'est pas mal ça. Okay, dans votre travail, je pense que c'est ça. Quand je suis en remblai, moi je travaille présentement en 2 dans 1. Dans votre projet, vous allez vérifier. Okay, la pente avant fossé, moi j'ai tout mis 2 dans 1 partout. Ça va dépendre. Et les épaisseurs de matériaux sont ici dans le pas compte. Ça, c'est si jamais je veux mettre de l'enrochement dans mon fossé, mettre de la paille végétale ou des éléments comme ça, bien, il peut tout nous modéliser et nous dire les quantités après ça. Puis, nous, on ne tiendra pas compte de ces affaires-là. OK? Donc, c'est ça. Tout ce qui est ici en bas, on n'en a pas besoin. Donc, je fais OK. Donc, j'ai créé la moitié de mon profil type. De l'autre côté, je ne suis pas obligé de tout refaire des étapes. Okay? Ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va sélectionner ce qu'on vient de faire. On s'assure que tout est bien paramétré, que tout est correct. Okay? Et je fais un right-click, je fais miroir ici. Je fais un miroir par rapport à mon axe qui est ici au centre. Et ça va apparaître automatiquement de l'autre côté. Donc, ça va pour le profil type. Des questions? Fait pour le profil type, ça fait pas mal de tour. Arrêtez votre petit film, arrêtez-le, on va partir à un autre petit film.